Un jour, une dame très âgée m'a donné un conseil dont je me souviendrai toujours. Elle m'a dit, tu sais, fiston, tu peux sortir avec une fille qui te plaît. Mais épouse une femme qui t'aime. Cette phrase résonne en moi à chaque fois que je pense à l'idée de me marier un jour. Je ne suis pas encore marié, mais si je dois me marier, je ferai super attention à certains comportements parce que jamais je poserai une femme comme ça dans cette vidéo. Je vais partager avec toi 5 types de femmes, 5 caractères de femmes qu'il ne faut jamais épouser. Mon père disait souvent que si jeunesse savait, alors épouserait, c'est-à-dire que si tu savais ce type de comportement, je pense que tu l'aurais peut-être évité. Parce que la qualité de ta vie dépend de la qualité de ton foyer, si tu décides d'épouser certains types de femmes en connaissant ces comportements-là, alors tu auras dit bonjour à la souffrance éternelle et parce que je suis quelqu'un qui déteste l'injustice. Si je fais une vidéo sur les hommes, je ferai également une vidéo sur les femmes et vice-versa. Donc la prochaine vidéo, je parlerai également des types d'hommes qu'il ne faut pas épouser, donc il n'y a pas à se battre entre nous. C'est juste ce que moi je pense être juste et raisonnable que je vais vous partager dans cette vidéo. Mais avant d'entamer cette vidéo, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, que tu sois un homme ou une femme, même si tu risques de me frapper dans cette vidéo, je t'invite à t'abonner parce qu'il y a plein d'autres choses à apprendre ici au quotidien. Et si tu es encore plus sympa, tu me laisseras en pouce bleu, ça serait super cool de ta part. Alors on est d'accord que cette vidéo est pour les hommes, mais ça concerne beaucoup aussi les femmes. Parce que si vous vous reconnaissez dans cette vidéo et que vous avez ces comportements-là, il est temps d'apprendre à vous débarrasser de ces comportements parce que tout le monde change, sauf les imbéciles. Donc il est temps vraiment de changer et d'aller vers de nouveaux comportements pour avoir une relation saine. Avec vos futurs maris, le premier type de femme que tu ne dois jamais épouser, mon frère, c'est la femme matérialiste. Je t'explique un peu, c'est une femme qui ne va pas vouloir de toi quand tu n'as pas d'argent, je t'ai raconté un petit peu dans ma vidéo précédente. C'est une femme, quand tu vas la draguer pendant parce que tu n'as pas de voiture, parce que tu n'as pas de maison, parce que tu n'as pas d'argent, elle n'est pas intéressée par toi et quand tu vas commencer à avoir un peu plus de succès, elle va commencer à s'intéresser à toi, à t'envoyer des messages, à t'appeler ainsi de suite. Ça, c'est une femme matérialiste, elle est prête à te sourire quand tout va bien, quand tu as de l'argent, elle te sourit. Ah mon chouchou, tu t'appelles de tous les noms, mais dès que tu n'as plus d'argent, c'est cette même femme qui est prête à te bouder et partir ailleurs, donc faut faire très attention à ce type de femme. Arrêtez de draguer les femmes en montrant de l'argent, arrêtez de mettre de l'argent en avant pour essayer de séduire votre future femme, ça ne marchera pas à la longue quand elle découvrira que tu n'as plus d'argent, elle risque de t'abandonner et tu vas te retrouver seul parce qu'en fait tout le monde aime l'argent. Mais quand son amour pour l'argent dépasse l'amour qu'elle a pour toi, à ce moment tu n'es plus son mari, mais tu deviens son entreprise. Donc ça c'est très difficile de vivre avec une femme qui pense qu'à l'argent alors. Dès qu'il y a un truc, alors elle te dit, mais ici ainsi de suite, c'est toujours comme ça. Elle ne pense qu'à l'argent. Tout ce qui compte pour elle, c'est ce que tu donnes et dès que tu ne donnes plus, elle est froide. Ça, c'est un type de femme qu'il faut vraiment éviter et toi ma sœur, tu ne dois pas avoir comme critère principal un homme riche, c'est bien l'argent, ça permet toujours de sortir de la pauvreté, de se faire plaisir, mais ça ne doit pas être ton critère numéro 1 quand tu as le choix entre un homme qui t'aime sincèrement, qui se bat pour essayer de s'en sortir, et un homme qui est déjà riche mais qui est juste là parce qu'il pense qu'avec l'argent il peut acheter. Vaille avec l'homme qui se bat, avec qui tu peux bâtir un empire. Fais comme Barack Obama et Michelle Obama, ils grandissent ensemble, ils bâtissent un empire ensemble. Mais tu n'es pas obligé de tout dire. Je veux juste un homme riche parce que moi, si tu sors avec moi pour de l'argent, déjà, je vais pas te respecter parce que je sais que t'es là juste pour le pognon, donc ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment comprendre parce que l'argent n'est pas une fin en soi, ça permet de se permettre beaucoup de choses, mais ça ne doit pas être la finalité en fait de tout ce que l'on fait dans la vie. Le deuxième type de femme qu'il ne faut pas du tout épouser, c'est la femme irrespectueuse. En fait, c'est une femme qui ne va pas du tout mâcher ses mots car elle n'est pas contente, tu le fais quelque chose qui ne l'a pas plu, que tu sois avec ton père, que tu sois avec ta mère ou que tu sois avec ton groupe d'amis, elle te balance directement sur la future quand elle est fâchée, elle ne se retient pas, elle t'insulte, elle te parle mal ainsi de suite. Ça c'est une femme qu'il ne faut pas du tout épouser parce qu'en fait déjà que vous n'êtes pas mariés,
Elle ne se gêne pas. Imaginez du coup si tu l'épouses, comment ça va se passer entre vous, est-ce qu'elle va se gêner? Parce que avant que tu épouses une femme, normalement elle est un peu on va dire dans sa bulle, elle ne s'est pas encore étalée à 100%. Du coup, quand tu vas l'épouser, elle sait maintenant qu'elle est chez elle et donc si avant que tu ne l'épouses, elle te démontait, imagine maintenant quand tu vas l'épouser, comment elle va te descendre. C'est très compliqué de vivre avec une personne irrespectueuse. Ce n'est pas dit qu'une femme doit être soumise, mais une femme doit un minimum de respect à son mari. Moi, dans ma culture, on dit que quand une femme respecte son mari, ses enfants vont être très bénis, vont avoir de la bénédiction, vont voir en tout cas, je sais pas, la lumière vont vraiment grandir dans la vie et ça c'est. Moi, c'est quelque chose dont j'y crois vraiment parce que ma mère, peu importe ce que mon père a pu lui faire, elle a toujours respecté mon père et ça a toujours été génial. Moi, je pense que je vois des preuves de cela au quotidien. C'est très important, ça peu importe si tu n'es pas de la culture africaine, mais une femme doit un minimum de respect, vice-versa. Donc quand une femme n'est pas respectueuse, un homme aussi pareil parce qu'il y a des comportements que vous allez voir ici, qui sont dans les deux côtés chez les hommes et chez les femmes. Mais j'ai pris les comportements les plus néfastes chez une femme que je vous partage dans cette vidéo, et je ferai pareil également pour les hommes. Mais quand une femme n'est pas respectueuse, et elle risque de faire passer cette même éducation à tes enfants et ça va être de pire en pire. Tes enfants vont voir que ouais, maman ne respecte pas papa eux aussi dans leur couple. Plus tard, ils vont reproduire le même schéma et ça va être de pire en pire. Le troisième type de femme qu'il ne faut pas du tout épouser, c'est la femme insatiable. Alors, avec ce type de femme, je suis très tolérant parce qu'en fait c'est une femme qui est blessée, qui a la blessure de l'abandon, une femme insatiable, c'est une femme qui va toujours te demander de faire des efforts pour elle, elle va te demander d'être là et quand tu es là ça ne suffit pas. Va te demander de l'argent quand tu donnes de l'argent, ça ne suffit pas, elle va te demander du temps. Quand tu donnes du temps, ça ne suffit pas. Quand tu donnes ton corps, ça ne suffit pas. Quand tu donnes tout ce que tu as, ça ne suffit pas. Elle va toujours te demander plus dans la vie. Le problème, c'est que cette femme, elle, a un problème à l'intérieur, qu'elle n'arrive pas à guérir et du coup, elle veut retrouver ça en toi. Tu es son père, tu es sa mère, tu es son ami, tu es sa meilleure amie, tu es tout en fait. Pour elle, c'est très difficile d'avoir une relation saine avec une personne qui a la blessure de ça. Ça veut dire que la relation, elle est toxique parce que c'est une personne qui est dépendante affective. Qu'est-ce que je préconise pour ce genre de personne? Avant de te mettre en couple avec quelqu'un, commence d'abord par te mettre en couple avec toi-même. Tu ne peux pas avoir une relation saine avec d'autres personnes si tu n'as pas cette relation saine avec toi-même. Travailler sur toi, trouve-toi un coach accompagné-toi pour guérir de tes blessures, parce que tu es dépendante affective. Aucune relation ne peut aller loin avec une personne qui est dépendante affective parce que la relation finit toujours par devenir une relation toxique. Donc avant de te mettre en couple avec un homme, commence d'abord par sortir avec toi, sois bien avec toi-même, guéris de tes blessures. Comme ça, tu peux avoir une relation saine avec un homme.